Bonjour et bienvenue pour ce tirage, cette météo énergétique de la semaine du 5 janvier au 11. Alors, pour la carte du jour, c'est l'aubépine, la 18, en lien avec le centrage, donc, et au niveau du cœur aussi, également. Le mantra « Je purifie ce qui m'entoure pour passer à autre chose ». Elle nous prépare une ère nouvelle, mais la patience s'impose. Voilà, donc l'énergie d'aujourd'hui avec l'aubépine, se recentrer. Alors après, message de la forêt sacrée, ici. C'est l'abeille, la prospérité pour cette semaine. L'esprit de l'abeille nous dit la douce abondance de l'univers se répand dans votre vie. Toutefois, vous devez agir et peut-être vous associer à d'autres pour vous aligner sur la fréquence de vos rêves. Ayez conscience de votre mérite et votre objectif se réalisera. La prospérité. Message des peuples galactiques. Alors, les draconiens, en lien avec la destruction. Je pense que cette semaine, beaucoup de choses vont être déconstruites, détruites, alors pour notre bien. Alors il faut user de discernement toujours, hein, parce que des fois ça peut faire peur. Et donc là, les draconiens, en fait, ils sont en lien avec l'ego. Il dit « Vous êtes vraisemblablement en proie à des émotions peu agréables. Vos peurs et votre mental ont pris le dessus et vous vous sentez comme prisonnier de votre propre forme. Cela peut se manifester dans votre quotidien par des addictions, des crises émotionnelles ou des phases de mal-être. Conseil, ne laissez pas votre cerveau reptilien prendre le plein pouvoir et reconnectez-vous dès à présent à votre cœur sacré. » Donc on voit l'importance d'aujourd'hui justement du recentrage dans le cœur. Parce que des choses vont être détruites et peuvent nous perturber, nous influencer, donc c'est pas la majorité, hein, puisque là c'est vraiment un tirage global, collectif. Hein. Mais cette semaine, voilà, c'est possible. Après, avec l'oracle de l'Agartha, donc là c'est l'Atlantide, les anciens Atlantes, l'amour créateur. Nous, les Atlantes, nous présentons à vous aujourd'hui pour vous signifier l'importance de percevoir votre passé comme le fruit d'expériences transcendantes destinées à vous ennoblir. Pardon. La grandeur morale intime se cultive au travers de toutes les expériences vécues. Dans notre passé, nous avons laissé l'âge d'or nous affaiblir moralement et l'orgueil finir par diriger nos ambitions. Aujourd'hui, nous unissons nos voix pour vous avertir. Le chemin de vos ambitions doit être porté non par une volonté intérieure de profit, de revanche ou de prouver votre valeur, mais par la joie d'élever et d'offrir votre lumière au monde qui vous porte avec amour dans la sagesse de votre cœur. On revient au cœur. Offrir ce qu'on a de meilleur, se recentrer. L'amour créateur, se servir de cette énergie cette semaine pour nous aider et avancer. Après les dragons, l'oracle des dragons, c'est le dragon Oméga qui sera avec nous cette semaine. Un magnifique dragon blanc. Il capte le pouvoir de création féminin divin. L'intention, cultiver votre vision, donner naissance à la conscience supérieure. Là c'est pareil. Pour aller de l'avant, pour grandir en conscience, donner naissance à la conscience. Donc être créateur, cultiver notre vision. Agir selon notre cœur. Alors, avec l'oracle des Lumières, c'est l'énergie libre. Voilà cette illustration, qui est déjà sortie d'ailleurs, en lien avec la réaction, la distance et plan d'action. Vous n'arrivez pas à gérer votre flux d'énergie, vous êtes une cocotte minute prête à exploser. Beaucoup d'ambivalence, d'émotions agréables, joie intense, rencontres inattendues et désagréables, déception, contrariété, vous laisse perplexe et vous vous sentez comme en décalage avec les autres. Vous êtes victime de cette palette trop grande d'émotions.
Vous vous épuisez par le biais de ces sauts à l'élastique des sentiments. Soufflez et trouvez des personnes ressources pour optimiser votre énergie, famille, amis, thérapeute. Il est essentiel de réguler vos humeurs et vos émotions pour ne pas être le jouet de votre mental. Donc cette semaine, voilà, on peut être le jouet de notre mental. Notre ego, face aux événements, peut justement essayer de prendre le dessus. Là, c'est pareil, le conseil est de trouver des personnes ressources, donc de s'associer, pourquoi pas avec d'autres âmes, belles âmes, pour créer, co-créer ensemble des belles choses, envisager de faire des projets, voilà. Donc cette semaine, on peut s'orienter là-dessus. Après, donc, ah oui, j'avais pas parlé de l'arbre aussi, l'arbre qui allait nous suivre cette semaine. L'énergie du peuplier. Et le message de sagesse, exprimons nos pensées, nos ressentis, brisons le silence, reconnaissons nos peurs pour en comprendre l'origine afin de les dépasser. Voilà. Donc ça va toujours dans le même sens, hein, l'énergie du peuplier. Eh bien, cette semaine, on aura sans doute à dépasser nos peurs et donc à exprimer ce que nous ressentons, agir avec le cœur. La mudra qui est associée, donc c'est prana mudra, l'élément du feu associé à l'élément de la terre pour purifier et augmenter le prana, l'énergie vitale. Mudra dynamisant et donnant de la force, aide aux problèmes des yeux et du sommeil. Voilà, on rejoint l'annulaire et l'auriculaire avec le pouce. Et l'exercice recommandé aussi, donc c'est le 20, vous prenez les choses trop à cœur. C'est cette assise-là, donc ça peut être en tailleur, là c'est en lotus. Asseyez-vous confortablement en tailleur, en lotus ou semi-lotus, les mains posées et ouvertes sur vos jambes, le dos souple et bien droit, les épaules relâchées, le menton légèrement rentré. Laissez passer les pensées sans s'y accrocher, recherchez le calme, inspirez, expirez profondément au début et doucement, ayez une respiration douce et profonde. Vivez cet instant avec bonheur, si possible, près ou contre un arbre, c'est mieux. Donc là, pourquoi pas le peuplier. Donc là, c'est pareil, c'est un bon exercice hein, pour calmer notre mental, justement, et passer peut-être au-dessus des difficultés rencontrées cette semaine. Je pense que j'ai fait le tour, il nous reste la lumière intérieure. C'est la certitude. J'ai confiance en moi, je crois en moi, j'ai foi en mes forces. J'ai la capacité de voir la lumière au-delà de la peur et de lâcher prise pour atteindre la confiance absolue. Dans la réalisation de mon existence, j'avance d'un pas sûr vers la réussite. Par mon pouvoir de créer ma vie, dans la lumière, je suis courageux et inébranlable. Voilà, encore ce qui résume bien le message pour la semaine. On peut surmonter les obstacles, puisqu'on a les capacités de voir la lumière au-delà de la peur et de lâcher prise pour atteindre la confiance absolue. Et d'avancer d'un pas sûr vers la réussite. Certitude. Ça, c'est une certitude que l'on peut avoir. Il y a des certitudes qui sont douteuses, mais celle-ci, non. On peut avoir confiance en soi. On a toutes ces capacités en nous qui nous permettent de surmonter les épreuves les plus difficiles et de grandir en conscience pour œuvrer dans la justesse et la vérité. Voilà. Donc, passez une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous retrouve jeudi pour le JTL à 13h, donc invité spécial Jade Neusenbaum, que j'aurai l'honneur et le plaisir d'accueillir et de partager quelques instants avec elle, et puis elle nous fera découvrir ses œuvres. Voilà, merci à vous et à bientôt.